Carrel, la confiance, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va vous expliquer les différences sur deux formations post-bac du domaine du social qu'on propose à Carrel, en initiale et en alternance, qui sont les BTS ESF, donc économie sociale et familiale, et le BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu les différences entre ces deux formations et que vous compreniez bien, entre guillemets, là où vous allez mettre les pieds si vous souhaitez postuler à l'une de ces deux formations. Donc pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi Barbara Jaillard, qui est notre coordinatrice pédagogique de la filière sociale, Vanessa Masset, qui est notre référente sur le BTS SP3S, et Isabelle Racoto-Anosi, qui est notre consultante entreprise des filières sociales. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous présenter succinctement ces deux formations et on reviendra ensuite derrière sur les entreprises dans lesquelles vous pouvez retrouver ces formations, sur quel type de poste, quel type de mission. Voilà, l'idée, c'est de vous éclairer un petit peu sur tout ça. Donc, je vais te laisser la parole, Vanessa, pour commencer avec le BTS SP3S. Donc, de mon côté, BTS SP3S, il va exercer son emploi dans différentes structures, qu'elles soient publiques ou également privées, que ce soit, je vais vous donner quelques exemples, que ce soit dans la protection sociale, type CPM, mutuelle, prévoyance, santé, etc. Vous pouvez également exercer votre travail au sein d'établissements de services sanitaires comme des structures de soins, médico-sociales. Vous pouvez exercer également dans différentes structures sociaux, CCAS, etc. Établissements médico-sociaux comme des EHPAD, des structures de type spécialisées dans le handicap, etc. Votre emploi de manière globale et générale, vous pouvez exercer votre emploi comme gestionnaire conseil, responsable de secteur de service à la personne ou alors de responsable secteur dans différentes structures sanitaires et sociales, coordinateur d'activité, conseiller d'action sociale ou alors dans d'autres domaines de conseiller en tout cas. Donc c'est un métier qui est assez large et varié, très intéressant. Il faut reconnaître que le SP3S va avoir, pour majoritairement parlant, un domaine vraiment administratif, vraiment dans le domaine sanitaire et social. Il va avoir 4 grandes fonctions. La première grande fonction, c'est vraiment une relation de communication. Il va être amené à rédiger des courriers en interne, mais également en externe, concevoir des flyers, communiquer en tout cas vis-à-vis des usagers. Vous allez avoir une autre fonction qui, elle, sera vraiment de la gestion de la demande et du besoin de l'usager. Donc, ça peut être la constitution de dossiers lorsque des personnes, des usagers, comme on les appelle, ou des bénéficiaires, viennent pour constituer un dossier type APA, MDPH, etc., en fonction des besoins, en fonction de la structure dans laquelle vous serez situé. Une autre fonction qui, elle, va être d'organisation et promotion des activités de la structure. Donc là, concrètement, c'est mettre en place des projets, soit en lien à la base dans le projet de la structure, mais faire d'autres projets en interne pour soit améliorer le service rendu à l'usager, soit améliorer le service de la structure vis-à-vis des salariés, etc. En première année, donc les matières, il y a 10 modules concrètement. Institutions et réseaux, vous allez avoir public, prestations et services, vous allez avoir les techniques de l'information et de la communication, qui, elle, sera à part entière sur une épreuve. Donc, dans cette matière, c'est vraiment une matière transversale des 10 autres modules. Donc, c'est un module qui est un peu plus lourd, certes, mais très intéressant. Normal, c'est moi qui enseigne. Pardon. Autre module, vous allez avoir tout ce qui est relations et gestion des ressources humaines. Cette partie-là se fera en 2e année. Vous allez avoir également les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social, 1re et 2e année, qui sont vraiment dans une démarche des outils de gestion de projet, d'ordonnancement au niveau des enquêtes de terrain, des observations, les outils comme Ishikawa, comme le SWOT, etc., pour bien analyser mon public, pour recenser les besoins, pour pouvoir après aboutir à un projet éventuellement. Vous avez également en culture générale, mais ça on n'y passe pas, hein, c'est comme ça pour tous les BTS, l'anglais et naturellement le projet tutoré qui lui sera l'aboutissement de vos 2 ans aussi bien pour les initiaux que pour les alternants. Beaucoup de compétences vont pouvoir être développées au travers de ce BTS, des compétences de connaissance des publics, des institutions et des réseaux. Vous allez pouvoir aussi développer des compétences de partenariat,
que ce soit avec le conseil général, avec des personnes de grandes structures, hein, soit d'EHPAD, soit des députés. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est de développer du partenariat. Vous allez pouvoir aussi développer une compétence d'accueil et d'information au niveau des usagers et naturellement des aidants, hein, des personnes qui sont en tout cas dans la structure du service à la personne. Vous allez pouvoir également développer des techniques managériales, puisque automatiquement, par rapport au BTS SP3S, vous allez avoir cette capacité managériale, donc vous allez manager une équipe pluridisciplinaire. Vous allez également développer une compétence de démarche de projet. Donc, c'est vraiment un BTS qui est assez large, qui est très intéressant. À l'issue de ce BTS, vous allez pouvoir avoir après, vous orienter sur d'autres formations, d'autres licences, voire des masters qui seront diverses et très intéressantes en fonction de ce que vous voulez faire, voire éventuellement développer pour être dirigeant d'une structure, soit du service à la personne, soit après directement des structures médico-sociales. Est-ce que justement des poursuites d'études qui sont plus logiques, on va dire, après cette formation? Absolument, puisque à la base, le SP3S, c'est vraiment administratif, même si on va développer des compétences managériales. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, ce BTS va ouvrir des portes très larges pour justement ceux qui ont envie de faire des licences pour pouvoir diriger soit directeur adjoint, mais également diriger par la suite, pourquoi pas, des EHPAD ou des structures médico-sociales. Okay. Super, merci beaucoup Vanessa pour tous ces détails. Du coup, Barbara, je te laisse la main sur le BTS ESF. Oui. Allez. Alors, sur le BTS ESF s'enseigne pareil, comme tu as pu le dire, en initial ou en apprentissage sur Carrel. On a une partie qui va se retrouver commune avec les SP3S, mais c'est un BTS qui est quand même plus technique, puisqu'on va y retrouver une partie biologie, sciences physiques, chimie, ce genre de choses. Et on part sur des compétences, on va dire 3 grandes compétences sur le BTS ESF qui sont l'expertise et le conseil technologique. L'organisation technique de la vie quotidienne, on est vraiment basé sur quelque chose de la vie quotidienne quand on est dans l'ESF. Que ce soit dans un service ou dans un établissement, hein, parce qu'on verra après tous les établissements aussi possibles avec Isabelle, et l'animation, tout ce qui est animation, formation et la communication professionnelle. Hein. Donc ça, on retrouve donc, ces parties communes, si on parle au niveau de la pédagogie, des matières communes qui vont être la communication professionnelle. On va retrouver aussi l'anglais, puisqu'on a aussi l'anglais dans le SP3S. On va retrouver une petite partie de gestion RH, mais qui est beaucoup moins importante, cette partie sur le SF que sur le SP3S. On va retrouver aussi tout ce qui va être la connaissance des publics, forcément, dans le médico-social, sanitaire et social. On va retrouver les institutions, réseaux, partenariats. Hein. Ça, c'est un gros point aussi, un gros point commun entre les 2 BTS. Ce qui va être différent, c'est la partie qui est un peu plus technique, avec une expertise et conseils technologiques, avec de la biologie, tout ce qui va concerner la santé, l'alimentation, l'hygiène. Une partie, on va dire aussi sciences physiques et chimie, avec une forme d'expertise, habitat, logement. On est sur de l'expertise, oui, de la gestion de la vie quotidienne au niveau de l'habitat et au niveau des publics. Donc, on a une partie économie, donc gestion budgétaire, qui est vue aussi, donc qui est une grosse partie aussi de l'ESF. Et la partie animation, donc une partie animation, formation et communication professionnelle, donc une partie où on va pouvoir coordonner, planifier des activités au sein d'établissements, les mener, mais aussi les évaluer. On est aussi sur une méthodologie d'investigation où on va aller aussi travailler cette partie qui est très importante, où on va avoir des outils justement pour mener à bien toutes les activités avec une collecte de données et puis toute l'expertise qu'on peut en faire, et ensuite les questionnaires, enquêtes qualité, satisfaction, et ce qu'on en fait derrière, un gros travail d'analyse. Et puis, cette partie après de gestion, on va dire dans les établissements, de démarche qualité et de gestion budgétaire. Et on est sur quelque chose qui est vraiment dans la vie quotidienne. Ce sont des techniciens qui sont proches des bénéficiaires. Hein, si on doit comparer un peu le SP3S, on va dire avec le SF, le SP3S sera un côté un peu plus administratif et le SF sera un technicien, on va dire, bien plus proche des bénéficiaires en direct. Alors après,
On aura aussi forcément un projet présenté, que ce soit en initial ou en apprentissage, un projet qui va faire une dizaine de pages, qui sera présenté à l'oral, qui est l'aboutissement aussi des 2 années, hein, un projet d'action. Et puis, on a, sur un point de vue pari pédagogique, ça se retrouve sur SP3S, ici à Carrel, quand on est dans l'enseignement, quand on se retrouve en BTS, des validations blanches qui sont proposées 2 fois par année. Donc, on est sur du BTS blanc, mise en place directe d'examens blancs. Hein, on les confronte directement. Donc, voilà, ça les met en condition. Donc, pour bien les préparer, il y a un accompagnement bien spécifique et individualisé sur les 2 formations. Donc, on va peut-être voir après ce qu'on peut faire après le BTS, peut-être ESF, et puis les entreprises aussi, quand on est en alternance, et ce qu'on peut faire quand on devient technicien en économie sociale et familiale. Puisque tu fais bien, Barbara, on va continuer. Alors, donc, le BTS SP3S, hein, donc, qui est vraiment l'administratif, le gestionnaire, hein, spécialisé donc, dans le sanitaire et le social. Vanessa a beaucoup parlé de l'aide à domicile, hein. Donc c'est un secteur qui effectivement, on va avoir des assistants responsables de secteur quand on est en apprentissage. On peut avoir après, on peut monter en compétence et devenir responsable de secteur, donc avec une partie effectivement de management d'équipe, de remontée de paye. On va avoir une analyse des besoins quand on est au domicile. Le BTS ESF peut aussi être sur ce poste-là, mais sur un volant beaucoup plus social, avec une analyse des besoins qui va être beaucoup plus une expertise des besoins de la personne. Et donc, une structure, une association ou une entreprise de proximité qui chercherait un BTS SP3S serait plus sur un côté gestion du dossier administratif du bénéficiaire, quand une structure sera plus sur un volant accompagnement social du bénéficiaire, avec un conseil aussi, une expertise qui va être amenée aux personnes. Dans le côté plus sanitaire, hein, on a des postes de BTS SP3S. Alors, dans tout ce qui est hôpitaux, cliniques, tout ce qui est mutuelle de santé, de prévoyance, il faut imaginer que toutes ces personnes, ces entreprises se parlent entre elles, hein, entreprises publiques, services privés. Nous avons par exemple une personne qui est malade. Elle va avoir un dossier à la sécurité sociale, elle va avoir un dossier à sa mutuelle, elle va aller voir un médecin. Ce médecin, lui, a besoin d'être remboursé par la sécurité sociale et d'être remboursé par la mutuelle. Il y a des personnes qui gèrent ces dossiers dans chacune des structures, en cabinet médical ou en hôpital, à la CPAM ou à la mutuelle. Et ces personnes sont des BTS SP3S, tout simplement, des gestionnaires, des personnes qui instruisent les dossiers. Hein, donc, ça vous permet de voir que chacun va dialoguer ensemble. Quand vous avez un BTS ESF qui, lui, va être, par exemple, sur une structure d'association tutélaire, des majeurs aux tutelles, hein, où on va avoir donc une assistance auprès des mandataires judiciaires. Quand on va avoir des BTS ESF qui vont être dans des associations familiales, dans de la prévention santé, autour avec son expertise donc technologique, hein, qui va lui permettre de donner un certain nombre de conseils pour ramener des personnes à améliorer leurs conditions de vie. Hein. Par exemple, quand on est dans l'habitat-logement, on va avoir une partie aussi d'accès au droit avec tout ce qui est gestion du surendettement. Hein. Donc, on va avoir une animation de la politique de quartier qui va se faire par un BTS ESF, en lien bien évidemment avec les travailleurs sociaux qu'il y a sur le secteur, qui peut être une assistante de service social ou un DE CESF aussi, hein, qui sera d'ailleurs la poursuite d'études possibles de ce BTS. Quand on a des BTS dans une structure de type EHPAD ou résidence sociale, résidence étudiante, on va avoir un BTS ESF qui va s'occuper de l'animation sociale, faire attention à ce que les personnes vivent dans de bonnes conditions. On va avoir des responsables d'hôtellerie qui peuvent être BTS ESF. On va avoir un BTS SP3S qui va être beaucoup plus sur la gestion, la prestation de ces personnes. Alors, ça peut être une action logement, ça peut être une allocation pour le logement pour des étudiants, ça peut être de l'allocation autonomie pour des personnes âgées. Voilà, donc on a vraiment cette grande différence avec des noms de métiers, de postes qui sont très variables en fonction des BTS. BTS SP3S,
On va avoir des assistants délégués à la tutelle, des assistants médicaux, des coordinateurs de services d'aide à la personne, des agents de services hospitaliers. Et puis, sur le BTS-ESF, on va avoir des conseillers habitat, des chargés de gestion locative, des conseillers en énergie, des conseillers aux tuteurs familiaux, des animateurs en consommation, des animateurs de prévention santé. Voilà, donc ça vous donne un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux BTS. Merci. Du coup, comme on vous le disait, ces deux formations sont proposées en initiale et en alternance à Carrel. Pour l'alternance, le rythme, c'est le même pour les deux formations? Alors, c'est le même pour les deux formations. On est en 2 jours, 3 jours, donc 2 jours à Carrel, 3 jours en entreprise. Et il faut savoir qu'on alterne donc les deux BTS. L'année prochaine, les ESF seront présents le lundi et le mardi et les SP3S le jeudi et le vendredi. Voilà, avec un jour commun quand elles sont entre autres en VB, par exemple, ou sur des semaines communes. Elles se croiseront le mercredi. Super. Ou ils se croiseront le mercredi parce qu'il y a aussi les garçons. On en parlait tout à l'heure, du coup, il y a la poursuite d'études qui est possible, qui est le DEC-ESF. Est-ce que c'est la seule ou après le BTS-ESF? Alors, on a des BTS-ESF qui travaillent tout de suite après, ça c'est quelque chose d'important, qui ont besoin aussi de mûrir leur projet. On a des BTS-ESF qui vont sur les licences professionnelles. Et puis, on a à peu près 50% des étudiants qui vont sur le DE-CESF, qui leur permettent d'acquérir les titres de travailleur social. Travailleur social, conseiller, économie sociale et familiale. Et ça, c'est vrai que c'est souvent demandé par les employeurs. Quand on a fait un BTS-ESF, il est souvent demandé si on a fait le DE-CESF, qui est une continuité en général, où on se projette en général dans le BTS-ESF avec cette 3e année de CESF. Pour finaliser, être conseiller. Super. Je vais juste finir par une dernière petite question pour toutes les trois. Est-ce qu'il y a des profils types, entre guillemets, pour ces formations? Qu'est-ce que vous recherchez sur ces formations? Est-ce que c'est les mêmes profils qu'on va attendre sur les deux formations ou pas? Quoi qu'il en soit, c'est un domaine qui est sanitaire et social, donc forcément, il y a des profils où malgré tout, il faut de l'altruisme, ça c'est une certitude, mais des profils rouges, ça peut être intéressant en fonction de ce qu'ils peuvent demander et attendre de cette formation pour le après, cela va de soi, et bien au contraire, je pense que tout type de profil peut être intéressant. Attention, malgré tout, on reste dans le sanitaire et social, et que forcément, étant donné qu'il va y avoir du management, et qu'en plus de ça, ils vont être amenés à travailler avec différents publics du sanitaire et social, qui peut être de la personne âgée, ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes en situation difficile, ça peut être des... Enfin, voilà, je ne vais pas non plus aller développer trop dans le sujet, mais en tout cas, dans ce que je peux poser, c'est effectivement de l'altruisme, mais forcément avec un peu de caractère quand même, parce qu'au contraire, à un moment donné, il va y en avoir besoin. En ESF, je vais laisser peut-être la parole à Marc-Barbara. Il faut, de toute façon, je pense, pour les deux BTS, on est dans le sanitaire et social, avoir voilà, des valeurs humaines, on va dire, et les valeurs du social. Donc, on est amené à accompagner, on est dans l'accompagnement, la relation humaine. Et ça, c'est l'axe le plus important, je pense. Il faut être conscient qu'on est en contact avec des familles, comme on dit, qui peuvent être précaires. On voit des choses parfois, des situations qui peuvent être complexes. C'est pas toujours facile, donc oui, il faut être armé, mais il faut surtout porter ces valeurs de la relation humaine et de l'accompagnement, je pense. Et en termes de niveau scolaire, les profils sont variés dans les personnes? On a des profils variés, c'est alors sortie de bac, après qui viennent du bac SSP, qui viennent du bac ST2S, qui peuvent venir aussi pour le SP3S, BSTMG. Oui. Sont très intéressants, du bac administration-gestion, qui peuvent être intéressants. Je rajouterais aussi que pour le BTS SP3S, c'est important de se dire qu'on va travailler sur un service qui est un service support et qu'on va être au service en fait d'une équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est une notion aussi qui est importante à avoir. Là où quand on est sur un BTS ESF, on va être partie prenante d'une équipe pluridisciplinaire, et donc il faut avoir aussi un grand sens de l'écoute pour une envie de partager, de travailler ensemble. Alors après, le bac ST2S aussi est une bonne continuité sur un BTS ESF par exemple. C'est une bonne base, sachant que sur le SF, on est quand même sur un côté un peu plus technique avec des matières scientifiques. Donc c'est vrai il est convenable d'avoir une base, on va dire, que ce soit en biologie, sciences physiques, chimie, ce genre de choses. Voilà.
parce que ça va demander un travail d'analyse derrière. C'est surtout un travail d'analyse qui est demandé, mais d'avoir des bases, sachant qu'on peut arriver de tout bas, de toute façon, hein, et que c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà, c'est ce qui va être demandé derrière, c'est surtout une analyse, hein, avoir une certaine expertise voilà, sur la personne dans sa vie quotidienne. Ok. Super, eh bien, merci beaucoup, ça me paraît assez complet. Je pense que ça va pouvoir aider certaines personnes à pouvoir se positionner sur l'une des deux formations. Dans tous les cas, sachez qu'on reste disponible à Carrel pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter via l'adresse mail inscription@carrel.fr ou également sur le numéro de téléphone 04 37 28 75 82. Voilà, merci à toutes les trois. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée. Carrel, la confiance, ça s'apprend.